Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Cette fois-ci, c'est à votre tour à million. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est un tirage général. Ça peut ne pas vous parler en partie, voire même pas du tout. Ça peut ne pas vous parler de suite, parce que certaines choses ont besoin encore d'être mises en place dans ton parcours avant que ça résonne pour toi, réellement. Donc prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous appelle à réfléchir pour avancer de la façon la plus pertinente possible, même si ça vous pousse à sortir un peu de votre zone de confort. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous, oui, il est question d'un changement là. Il est question d'un changement. On est en train de remettre en question beaucoup d'éléments sur le domaine sentimental, sur notre parcours sentimental. On est en train de se poser beaucoup de questions. On essaye de prioriser ses idées, ses envies, ses ambitions. On essaye de s'y retrouver. Pour moi, il y a quelque chose qui tient de la remise en ordre de sa vie sentimentale, de la remise en ordre d'un quotidien sentimental, des conséquences liées à des décisions passées, conséquences qu'on n'a pas forcément maîtrisées de bout en bout, ou qui n'ont finalement pas eu l'effet aussi satisfaisant qu'attendu. Donc on remet en question certaines décisions, on remet en question certains choix, et j'ai l'impression qu'on regarde, pour ceux qui sont en duo, j'ai l'impression qu'on regarde la personne en face de nous d'un autre œil, on la reconsidère d'un autre œil. On se pose des questions aussi, on se demande si on a fait le bon choix, on se demande si on fait bien de tenter d'évoluer avec cette personne. Voilà, on remet tout en question, tout est en suspens, tout est question de changement. Pour les célibataires, on est un peu dans la même idée. En ce sens que j'ai l'impression que là, on est un peu... Comment je peux dire ça? On est un peu dans le creux de la vague en fait. Je rappelle que c'est un tirage général. Pour les célibataires, on est un peu en creux de la vague. Du coup, effectivement, on remet certaines choses en perspective. On s'efforce, et c'est une grande force de tempérament, c'est une grande preuve de sagesse aussi personnelle. Parce qu'on remet en perspective certaines choses qui nous paraissent importantes, en fait, pour nous. Et on se dit finalement, au point où j'en suis, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est si indispensable? Est-ce que ça ne peut pas subir des modifications, des modulations, un peu plus de souplesse, ce qui nécessite un peu plus de souplesse de ma part peut-être, un peu plus d'ouverture. Pourquoi est-ce que je refuse de faire preuve de souplesse justement et d'ouverture, et ça dans les deux cas, qu'on soit seul ou pas. Voilà, on est vraiment en train de se poser toutes ces questions-là parce qu'on veut s'y retrouver, on veut maîtriser tout ça. Ouais. Oui, il y a un entourage assez bavard aussi, Il y a un entourage assez bavard auquel on a tendance à apporter pas mal de crédit. Encore, on s'efforce de ne pas écouter plus que de mesure, on s'efforce de prendre du recul parce qu'on entend beaucoup de choses ou parce qu'on reçoit beaucoup de conseils. Alors beaucoup de conseils plus ou moins avisés, effectivement, mais ça vous le savez, vous le sentez. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du jugement que vous supportez mal justement, et ça peut se comprendre en ce sens que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous devez faire face à des jugements mais qui se rapprochent même du jugement de valeur en fait. Quelles que soient les décisions que vous ayez prises, quelles que soient les décisions que vous souhaitez prendre pour demain, on porte un jugement sur ça, on porte un jugement dépréciateur et vous avez du mal à l'encaisser parce que vous avez encore du mal à prendre tout ce recul là. Donc ça vous touche en fait, ça vous touche au plus profond de vous et ça vous agace profondément parce que justement ça vous enferme dans un cercle vicieux qui vous donne l'impression de stagner en fait, qui vous donne l'impression que tout s'écroule, que c'est le chaos autour de vous et que rien n'est possible, ou que si c'est possible ça doit se faire pas brutalement mais vraiment de façon radicale. Et donc du coup effectivement on vous encourage à prendre du recul, on vous encourage à écouter ce que ça provoque en vous pour vous demander pourquoi est-ce que ça provoque autant d'émotions, qu'est-ce que ça pointe du doigt. Et ça c'est un travail très difficile à entreprendre mais qui est parfaitement sain
C'est pour ça qu'on me parle d'une grande preuve de sagesse. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà compris ça et vous êtes déjà sur ce chemin. Donc on vous encourage à continuer. Je vais vous montrer les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez en fonction des décisions que vous allez prendre. Et je vous les explique. De toute façon, effectivement, on remet une évolution en question. On remet une évolution en question. Et en fait, là, on nous dit, attention, parce que tu fais bien. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas avec la bonne personne, attention. Hein. Mais là, on est en train, c'est comme si, en fait, on était en train de vous dire qu'il est tout à fait normal que tu te poses des questions, il est tout à fait normal que tu réfléchisses parce que tu es peut-être amené à prendre un chemin avec quelqu'un ou seul que tu n'attendais pas ou que tu n'envisageais pas forcément sous cette forme. C'est quelque chose qui te mènera plus facilement à tes objectifs, tes ambitions sur ton parcours sentimental. Donc les questions que tu te poses t'amèneront la réponse dont tu as besoin. En fait. Mais là, on ne te dit pas que cette évolution est impossible. On te dit juste que c'est normal de réfléchir parce qu'il faut que tu prennes du temps déjà pour prendre du recul par rapport aux effets néfastes de l'entourage, aux effets néfastes de ce que tu entends, en fait. Ouais. C'est pour ça. On te demande aussi de travailler en premier lieu sur cette impression de stagner, en fait. Pourquoi est-ce que tu as l'impression de stagner? Qu'est-ce qui fait que tu as cette impression? Est-ce que tu n'accordes pas trop d'importance à ce que tu entends, aux conseils qu'on veut te donner, qui, encore une fois, ne sont pas toujours si bien avisés que ça? Pourquoi ce sentiment d'échec, en fait? Pourquoi ce sentiment d'échec? Pourquoi est-ce que ça te touche comme ça? Pourquoi tu n'en parles pas? Parce que pour beaucoup, là, j'ai l'impression que le dialogue est quand même difficile. On a du mal à se comprendre et surtout vous vous contenez. J'ai l'impression que vous vous contenez, que vous voudriez mettre certaines choses en place pour avancer, que vous voudriez mettre en avant ce qui est important pour vous et ce qui nécessite peut-être à vos yeux une modulation, une souplesse, une évolution, un accord peut-être. Mais vous n'arrivez pas à le formuler ou vous vous refusez à le formuler. Pour quelle raison, en fait? On vous demande de vous poser cette question. Pour quelle raison? Est-ce que vous vous taisez? Est-ce que c'est pour arrondir les angles? Est-ce que c'est pour voir la réaction de la personne en face? Est-ce que c'est pour entendre de l'entourage quelque chose qu'on a envie d'entendre parce qu'on en a assez d'entendre ce qu'on a besoin d'entendre pour avancer? Tu vois la nuance? Voilà, on t'invite à réfléchir à tout ça et surtout on te dit attention parce que là ton entourage est peut-être un peu trop présent, un peu trop investi dans le jugement de ton parcours passé, ton parcours présent, potentiellement les décisions que tu souhaites prendre pour demain et dont tu leur fais part. Attention, attention, choisis à qui tu parles, choisis à qui tu te confies, choisis à qui tu t'ouvres en fait. Parce que ce sont ces personnes-là qui t'empêchent d'évoluer, qui te donnent ce sentiment de rester sur place en fait, de stagner dans ta vie. Là, on te demande effectivement de faire un tri et tu es parfaitement capable de faire preuve de discernement à ce niveau. Hein, donc, tu es sur le bon chemin, effectivement. Oui, un changement. Et oui, parce que tu restes focalisé, tu manques encore de recul. Donc, on reste focalisé sur ce qui nous apparaît comme un aspect ultra important de notre parcours, ultra indispensable. On se demande mais de quelle façon est-ce qu'on peut moduler tout ça? Quelle modification est-ce qu'on peut apporter? Est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter des modifications à ce qui me paraît indispensable en fait? Est-ce que c'est pas à l'autre à s'adapter? Ou est-ce que je ne dois pas convaincre mon autre actuel ou mon autre à venir? Ou trouver quelqu'un à venir pour ceux qui sont seuls qui a la même condition indispensable en fait, la même vision de cette condition. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immuable, mais ça c'est seulement à vos yeux. C'est quelque chose qui peut changer, c'est quelque chose qui devrait peut-être changer en fonction des décisions que tu souhaites prendre, en fonction de ton point sur ton parcours. Mais on te demande de continuer à prendre du recul. Tu vois? Pour certains, il est question d'une rencontre récente ou imminente.
qui pourrait t'aider, qui pourrait potentiellement t'aider à aborder ce changement avec un peu plus de sérénité, voire même avec un peu plus de sagesse, un peu plus de tempérance, de modération. Mais le plus gros du travail, c'est toi qui dois le faire. C'est pas cette personne-là qui doit le faire à ta place. Mais c'est une personne qui pourrait potentiellement t'aider à avoir un peu plus de recul et à relativiser. Attention toutefois. Attention toutefois. Attention toutefois parce que pour moi c'est une personne qui n'apparaît pas de meilleurs conseils ou de meilleures suggestions sur le long terme. Tu es déjà dans une grande maîtrise, tu es déjà dans un grand désir de maîtriser ton parcours, de maîtriser ce qui va bien, de maîtriser ce qui doit être redressé. Tu veux garder la main en fait sur ta situation actuelle parce que tu te rends compte que par le passé, tu n'as pas tout maîtrisé. Donc tu as eu à vivre une période de frustration, une période voire même de colère, de rancœur. Tu n'as pas envie de retomber dans cette période, ce qui est tout à fait normal. Mais finalement, tu ne sais plus comment faire, tu ne sais plus comment avancer, tu ne sais plus comment prendre les choses en main, si ce n'est juste à ta façon. Et là, c'est comme si tu te disais, si je recommence à faire les choses à ma façon, je vais vivre les mêmes déceptions, on va me faire les mêmes reproches, et je vais devoir tout recommencer. Donc comment est-ce que je peux faire pour garder la maîtrise de la situation et faire preuve de souplesse et faire face à cette évolution dont j'ai envie moi aussi, mais que je souhaite aborder peut-être d'une autre façon ou d'une façon qui me convient davantage en fait. Ouais, oui c'est ça. Ouais, il y a un dialogue un peu biaisé avec ton autre, hein, effectivement, mais on me parle d'une grande clairvoyance chez toi, en ce sens que, et on revient à la notion de sagesse, en ce sens que là, pour moi, là, il ressort un tempérament et une personne qui a déjà quand même un parcours sentimental relativement avancé. Donc, tu as déjà traversé certaines épreuves, tu as connu certains profils, tu as connu certaines situations, tu sais comment tu t'en es sorti, tu sais si tu aurais voulu t'en sortir d'une autre façon ou pas, d'ailleurs, au regard du point où tu es maintenant. Mais j'ai l'impression qu'en fait, la personne en face de toi n'a pas la même expérience, elle n'a pas le même vécu. Du coup, le dialogue est difficile. Le dialogue est rendu difficile parce que les ressentis sont différents. Pour toi, là, moi je vois comme tout un tas de cicatrices en fait sur une peau qui ont été cicatrisées petit à petit, ou en tout cas qui ont été pensées du mieux qu'on pouvait, avec ce qu'on pouvait, parce qu'il faut continuer à avancer, il faut continuer de vivre, il faut continuer, on va pas s'arrêter comme ça quoi. D'où cette période un petit peu de frustration aujourd'hui parce que il est question d'un changement de situation, il y a eu un désaccord, il y a eu un petit conflit, et encore petit pour certains, c'est justement un moindre mot d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui a mis à mal le dialogue, hein. C'est quelque chose qui a mis à mal l'entente générale, l'atmosphère générale, hein. Donc on essaye de se relever, on essaye d'être fort comme d'habitude, on essaye de reprendre un peu la maîtrise, ou en tout cas de garder la barre, on essaie de rester capitaine de son bateau, mais c'est difficile là, hein, parce qu'on voudrait maintenir cet échange, mais c'est un échange qui est rendu difficile, effectivement, c'est normal, c'est un contretemps qui doit être là. C'est ça qu'on est en train de te dire. C'est un contretemps qui doit être là parce que certaines choses doivent être dites, exprimées et surtout comprises. Mais surtout, on doit dire certaines choses à l'entourage, on doit faire ce tri dans l'entourage. Là, il y a un entourage, alors que ce soit familial ou amical, voire même pour certains au niveau des collègues de travail, avec qui la relation est quand même assez proche, enfin, en tout cas plus proche que la moyenne. Là, il va falloir mettre certaines personnes en respect. Il va falloir identifier les personnes les plus intrusives dans ta vie et leur faire comprendre que tu souhaites quand même mettre des barrières.
en restant cordial, en restant... Mais surtout, n'attends pas le point de non-retour, n'attends pas le dernier moment, n'attends pas de t'agacer d'un seul coup pour dire les choses. Là, justement, on t'appelle à la tempérance, on t'appelle à la modération, parce que sinon, tu ne vas absolument plus rien maîtriser, ni de tes mots, ni des conséquences qui vont en découler. Donc, il faut que tu fasses un tri, il faut que tu... c'est ce qu'on est en train de te dire, en fait. Il faut que tu as besoin d'assainir tes bases. Hein, parce que il y a quelque chose... ouais, il y a encore un passé qui est... il y a encore un passé qui est encore présent. Il y a les conséquences de décisions passées. C'est pour ça qu'on me parle de ça. D'accord. Il y a les conséquences de décisions passées ou une histoire passée qui est encore là, en fait, mais qui est encore là en fantôme, quoi. Hein. Du coup, on a perdu en solidité. Pour ceux qui sont en duo, là, on a perdu en solidité. On a perdu en confiance. On a perdu en transparence. Parce que l'entourage est peut-être un petit peu trop intrusif. Et ça a mis à mal votre dialogue. Ouais, c'est ça. Ah, quand même. Oui, on vous demande effectivement de faire le tri. Si on a la carte de l'automne qui tombe, c'est pas pour rien. Il y a un tri à faire là, dans l'entourage. Là, on est dans le relationnel amoureux qui a été parasité par le relationnel amical, familial, voire même professionnel. Tu vois ? Et c'est en faisant le tri, c'est en mettant certaines barrières par rapport à certaines personnes de l'entourage que tu vas pouvoir assainir un dialogue avec une personne, en tout cas avec la personne de ton cœur, la personne avec qui tu vis. Pour ceux qui sont seuls, il va aussi falloir faire ce tri. Parce que tout le monde n'est pas forcément de bons conseils. Parce que là, tu as du mal à passer à autre chose. Tu as du mal à avancer parce que c'est comme si quelqu'un d'autre te maintenait dans le passé. Tu vois ? Et voilà. Et oui. Donc il va falloir faire ce tri, il va falloir faire ce travail. C'est absolument nécessaire, sinon tu vas continuer à stagner. Sinon tu vas rester bloqué ici. À mes yeux, c'est pas ton but. Hein. C'est pas ton ambition. Tu veux avancer, tu veux grandir, tu veux t'élever, tu veux t'étendre. Tu veux cette évolution. Mais il y a un tri à faire. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, l'ombre de quelqu'un plane en fait sur ton parcours. C'est quand même assez gênant puisque que tu sois seul ou accompagné, ça plane encore. Tu vois, ça plane encore. Donc alors pour les célibataires, il est question d'une réconciliation dont on te parle justement. Hein. Et si tu reprenais contact avec un tel, et si tu lui disais ça, et si machin, et moi je l'adorais, et moi je lui portais beaucoup d'affection, et moi... Oui, sauf qu'en fait, ça c'est eux. Ils jouent en fait sur l'affection que tu peux potentiellement ressentir encore aujourd'hui pour cette personne-là, pour finalement te maintenir au point où ils en sont eux. Te faire coller te coller une étiquette, l'étiquette qu'ils ont choisie pour toi, te faire entrer dans une case, celle qu'ils ont choisie pour toi. Mais toi, tu as choisi d'avancer. Tu vois la nuance. Donc quand tu auras fait ce tri, tu pourras t'exprimer davantage, tu pourras y voir un peu plus clair dans ta vie. Pour ceux qui sont seuls, tu pourras avoir une vision plus claire de ce qui se passe réellement. Tu pourras te rendre compte que beaucoup plus de choses sont positives dans ta vie qu'il n'y paraît. Pour ceux qui sont en duo et avec qui le dialogue est compliqué avec l'autre à cause de l'influence justement de l'entourage, quand certaines barrières seront posées, tu pourras t'exprimer un peu plus clairement, le dialogue sera un peu plus clair et justement avec le 3 de denier tu pourras aller vers cette évolution, tu pourras aller vers cette progression. Alors on n'est pas dans l'euphorie non plus, hein, mais chacun pourra s'exprimer, on pourra retrouver une balance, on pourra retrouver un équilibre. C'est pour ça qu'on a la paix qui tombe en dernier et quand même le 9 d'épée. Par ce biais-là, tu mettras fin à un cycle qui vous tire vers le bas, encore une fois. Hein, tu briseras
Tu briseras quelque chose qui t'a fait du mal pendant assez longtemps comme ça. Maintenant, il est grand temps de rebondir. C'est pour ça qu'on te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et pour mieux la visualiser, il faut que tu aies une vision plus tranquille, il faut que tu aies un petit peu plus de temps pour y réfléchir, un peu plus de calme. Et pour avoir tout ça, il faut que tu fasses le tri. Il faut que tu mettes certaines barrières, il faut que tu protèges tes ressentis, tes émotions, ta vie privée en fait, ton parcours. On nous parle de l'ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond, accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ça viendra quand tu auras fait ce travail sur toi, de barrière en fait, de séparation. Quand je dis de séparation, tu as très bien compris ce que je veux dire, hein, de sécurité en fait, par rapport à certaines personnes de l'entourage. Ça risque d'être peut-être mal compris au début, mais ne t'inquiète pas, le message va passer avec le temps, les choses vont se tasser, et toi tu vas pouvoir évoluer. Et enfin, on te parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous avez quand même la carte de la guérison en carte finale. Vous avez le pape en carte finale, vous avez la paix en carte finale, vous avez le 9 d'épée en carte finale, ce qui signifie que vous prenez une décision pour avancer. Vous prenez une décision pour arrêter de traîner des contraintes ou des idées noires ou une vision biaisée par tout un tas de personnes qui veulent vous garder potentiellement sous leur emprise. Le mot est peut-être un peu fort, mais je te fais confiance pour comprendre le message. Tu prends la décision d'aller mieux, tu prends la décision de progresser, tu prends la décision d'avancer et tu vas vers cette évolution. Par contre, effectivement, on te demande de travailler ta clairvoyance, on te demande de travailler ta tempérance, ta modération, mais ça, tu en es parfaitement capable. Et c'est absolument nécessaire, c'est absolument indispensable pour que tu puisses avancer. C'est normal, c'est tout à fait normal. À chaque cycle, parfois, une personne de l'entourage s'éloigne de nous, c'est normal. Parce que nous, on décide d'avancer, nous, on décide de progresser, on décide d'aller dans une direction dans laquelle on voit notre épanouissement, en fait, notre bonheur. Mais c'est pas grave, cette personne reviendra quand elle aura compris. Tu vois ? Il faut aussi que tu prennes du temps pour avancer, toi, de ton côté, que tu sois seul ou accompagné, il faut que tu avances vers ton bonheur. Tu en as toutes les capacités, tu as tous les outils en main. La situation ne te semble pas propice à ça, mais c'est juste une question de tri et de prise de hauteur et de clairvoyance. Et aussi d'affirmation. Mais ça, je te fais confiance. Je te fais confiance pour affirmer tes choix et les poser. Mes gazelles, pour le mois d'octobre, donc sur le plan sentimental, prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et à partager mon travail sur YouTube, à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien. Croyez en vous plus que jamais. Merci pour tout le soutien que vous apportez à mon travail et je vous dis à très vite.